Huitième chapitre. Atteindre le suprême. Verset 1. Arjuna dit: Ô mon Seigneur, ô personne suprême, je souhaiterais comprendre ce que sont le Brahman, le soi et les devas, et ce qu'on entend par action intéressée et manifestation matérielle. Je t'en prie, dis-le-moi. Teneur et portée. Le Seigneur répond dans ce chapitre aux questions que pose Arjuna sur le Brahman, le karma, l'action intéressée, les principes du yoga et le service de dévotion, jusque dans sa forme la plus pure. Le Srimad Bhagavatam enseigne que la vérité suprême et absolue apparaît sous l'aspect du Brahman, du Paramatma et de Bhagavan. Or, le mot Brahman sert également à désigner l'être vivant, l'âme individuelle. Arjuna s'enquiert également de l'Atma, qui, selon le dictionnaire védique, s'applique à la fois au mental, à l'âme, au corps et au sens. Notons ici qu'Arjuna nomme le Seigneur Purushottama, être suprême, pour indiquer qu'il s'adresse à lui non pas en tant qu'ami, mais en tant que la personne suprême, qu'il sait être la plus haute autorité en matière de spiritualité et dont il attend des réponses définitives. Verset 2. Qui est le Seigneur du sacrifice, et comment vit-il dans le corps, ô Madhusudan? Enfin, comment, au moment de la mort, ceux qui pratiquent le service de dévotion peuvent-ils te connaître? Teneur et portée. Les mots « Seigneur du sacrifice » peuvent désigner soit Indra, le chef des devas régissant le monde, soit Vishnu, le maître des principaux devas, tels Brahma et Shiva. Tous deux, Vishnu et Indra, sont adorés au moyen des yagyas. C'est pourquoi Arjuna désire savoir ici lequel d'entre eux doit être considéré comme le Seigneur du sacrifice, et comment ce Seigneur vit dans le corps de chaque être. Les interrogations d'Arjuna trahissent certains doutes, lesquels n'auraient pas dû germer dans son esprit, puisqu'il est un dévot conscient de Krishna. De tels doutes sont comparables à des démons. Aussi Arjuna fait-il appel à Madhusudan, Krishna, le vainqueur du démon Madhu, pour qu'il élimine tous ces doutes monstrueux, lui qui est si habile à tuer les êtres maléfiques. Le mot Prayana Kale a ici une signification importante, parce qu'il traduit le fait que tout ce que nous avons fait dans notre vie sera mis à l'épreuve au moment de la mort. Arjuna est très désireux de connaître le destin de ceux qui se sont toujours dédiés à la conscience de Krishna. Ne risque-t-il pas d'oublier le Seigneur à cet instant décisif, quand les fonctions physiques du corps sont complètement bouleversées et le mental désemparé? Maharaj Kulashekar, un grand dévot du Seigneur, priait ainsi: « Mon cher Seigneur, je préférerais mourir maintenant, quand mon corps est encore sain, afin que tel un cygne, mon mental glisse jusqu'au lotus de tes pieds. » La métaphore signifie que, tout comme le cygne aime à folâtrer parmi les fleurs de lotus, le mental du pur dévot éprouve une attirance pour les pieds pareils au lotus du Seigneur. Aussi, Maharaj Kulashekar explique-t-il: « Actuellement, mon corps est sain et mon esprit paisible. Si je meurs maintenant, absorbé dans la pensée de tes pieds de lotus, mon service de dévotion aura atteint sa plus parfaite expression. Mais si j'attends ma mort naturelle, qu'arrivera-t-il? Serai-je capable, lorsque toutes les fonctions du corps seront perturbées et que ma voix s'étranglera dans ma gorge, de chanter ton nom? Mieux vaut mourir sur le champ. » Arjuna demande donc comment il est possible, en de telles circonstances, de fixer le mental sur les pieds pareils au lotus de Krishna. Verset 3. Le Seigneur suprême répond: « On appelle Brahman l'être spirituel impérissable et Adhyatma sa nature éternelle, le soi. On désigne par karma ou action intéressée les actes qui génèrent les corps successifs qu'il revêt. » Teneur et portée. L'être distinct, le Brahman, est impérissable, éternel et immuable. Au-delà se trouve le Parabrahman, Dieu, la personne suprême. La position fondamentale de l'être distinct diffère de celle qu'il occupe dans le monde matériel. Quand sa conscience est matérielle, sa nature le pousse à vouloir dominer la matière, mais quand sa conscience est spirituelle, fixée sur Krishna,
il retrouve sa vraie position, qui est de servir le suprême. Quand l'être vivant est dans une conscience matérielle, il doit revêtir divers corps en ce monde. C'est ce qu'on appelle le karma, la création de toute une variété de formes par la puissance de la conscience matérielle. Les textes védiques désignent l'être distinct sous le nom de Jivatma ou de Brahman, mais jamais de Para-Brahman. L'être distinct, Jivatma, a la possibilité soit de plonger au cœur de la sombre nature matérielle et de s'identifier à la matière, soit, au contraire, de s'identifier à l'énergie spirituelle supérieure. C'est pour cette raison qu'on le qualifie d'énergie marginale du Seigneur. Selon qu'il s'assimile à l'une ou l'autre de ces deux énergies, il acquiert un corps matériel ou spirituel. Dans le monde matériel, il revêt, selon son karma, un corps parmi les 8 400 000 espèces vivantes, tantôt celui d'un déva, tantôt celui d'un homme ou d'un animal, mammifère, oiseau ou autre, alors que dans le monde spirituel, il conserve une forme unique. L'homme peut, par des sacrifices, des yagyas, atteindre les planètes édéniques et jouir des plaisirs qui y abondent, mais une fois ses mérites épuisés, il retrouvera sur terre un corps d'homme. C'est aussi ce qu'on appelle le karma. La Chandogya Upanishad décrit comment l'on procède à ces sacrifices. Les 5 feux de l'autel sacrificiel sont les planètes édéniques, les nuages, la terre, l'homme et la femme, et les 5 types d'offrandes qui leur sont faites à chacun sont respectivement la foi, les plaisirs que l'on goûte sur la lune, la pluie, les céréales et la semence de l'homme. L'être vivant accomplit des sacrifices particuliers dans le but d'atteindre telle ou telle planète édénique. Une fois révolus les mérites ainsi acquis, il descend dans une goutte d'eau de pluie, puis est transféré dans une graine de céréales, laquelle, mangée par un homme, est transformée en sperme. Cette semence féconde une femme qui lui donne de nouveau un corps humain pour qu'il accomplisse des sacrifices, et le cycle recommence. L'être conditionné peut aller et venir ainsi perpétuellement. Le dévot, lui, évite de sacrifier au déva. Il adopte directement la conscience de Krishna et prépare ainsi son retour à Dieu. Les commentateurs impersonnalistes de la Bhagavad Gita présument fort déraisonnablement que le Brahman suprême emprunte la forme d'un jiva lorsqu'il descend dans l'univers matériel. Ils s'appuient, pour étayer leur thèse, sur le 7e verset du chapitre 15. Or, ce verset décrit, bien au contraire, les êtres distincts comme des fragments éternels du Seigneur. Et s'ils peuvent en effet tomber dans l'univers matériel, jamais le Seigneur suprême, Achyuta, ne choit. Leur assertion n'a donc aucun fondement. Il est important de garder à l'esprit la distinction que font les Écritures entre le Brahman, l'être distinct, et le Para-Brahman, le Seigneur suprême. Verset 4. Ô meilleur des êtres incarnés, on nomme Adi-Bhuta, la nature matérielle en constante mutation. Adi-Daiva, la forme universelle du Seigneur qui comprend tous les devas, comme ceux de la lune et du soleil, et Adi-Yagya, le Seigneur du sacrifice, ma propre personne, qui, sous la forme de l'âme suprême, réside dans le cœur de chacun. Teneur et portée. La nature matérielle est en constante mutation. Les corps matériels, en effet, passent généralement par 6 étapes. Naissance, croissance, stabilisation, reproduction, déclin et mort. Cette nature matérielle qu'on nomme Adi-Bhuta est créée à un moment précis et sera également détruite à un moment déterminé. La forme universelle du Seigneur suprême qui embrasse tous les devas et leurs planètes porte, elle, le nom de Adi-Daivata. L'âme suprême, représentation plénière de Krishna, est présente aux côtés de l'âme distincte. Elle est dans le cœur de chaque entité vivante et porte le nom de Paramatma ou Adi-Yagya. Le Paramatma n'est pas différent de Krishna lui-même, comme le souligne précisément dans ce verset le mot Eva. Il est à l'origine des divers états de conscience de l'âme distincte et il est le témoin de chacune de ses activités.
L'âme suprême donne à l'être vivant la possibilité d'agir librement et observe tous ses actes. Le pur dévot de Krishna, pleinement absorbé dans le service transcendantal du Seigneur, comprend d'emblée les fonctions que remplissent ces diverses manifestations divines. Quant au néophyte qui ne sait approcher le Seigneur suprême sous sa forme de Paramatma, il pourra le contempler dans son immense forme universelle, Adi Daivata ou Virat Purusha, dont les jambes sont les planètes inférieures, les yeux sont le soleil et la lune, et la tête, le système planétaire supérieur. Verset 5. Celui qui, à la fin de sa vie, quitte son corps en pensant à moi seul, partage aussitôt ma nature, n'en doute pas. Teneur et portée. Ce verset insiste sur l'importance de la conscience de Krishna. En effet, quiconque abandonne son corps en pleine conscience de Krishna participe aussitôt de la nature transcendantale du Seigneur suprême. Krishna est le plus pur d'entre les purs. Par conséquent, quiconque demeure à chaque instant conscient de lui devient également le plus pur d'entre les purs. D'où l'importance aussi du mot smaran, se rappeler. Mais ce souvenir de Krishna ne saurait se manifester chez l'âme impure qui n'a pas pratiqué le service dévotionnel dans la conscience de Krishna. Garder Krishna en sa mémoire étant essentiel pour parvenir au succès final, il faut, dès le début de sa vie, commencer cette pratique. On doit pour cela réciter constamment le Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pour obtenir l'entier bénéfice de la conscience de Krishna à la fin de sa vie, Sri Chaitanya nous recommande d'être plus tolérant qu'un arbre, Taror Iva Sahishnuna, et de continuer à réciter ce mantra, quelles que soient les embûches rencontrées sur notre chemin. Verset 6. Ô fils de Kunti, l'état de conscience dont on conserve le souvenir à l'instant de quitter le corps détermine la condition d'existence future. Teneur et portée. Krishna explique dans ce verset comment se modifie notre condition de vie au moment critique de la mort. Celui qui, à la fin de sa vie, quitte son corps en pensant à Krishna aura la même nature transcendantale que le Seigneur, ce qui ne sera absolument pas le cas de celui qui mourra en pensant à toute autre chose qu'à Dieu. C'est là un point fondamental, savoir mourir avec la condition mentale appropriée. Maharaj Bharata, qui était pourtant un personnage illustre, pensa à un cerf sur ses derniers instants. Aussi fut-il obligé dans sa vie suivante de revêtir la forme d'un cerf, en gardant toutefois le souvenir de son existence passée. Nos pensées à l'instant de la mort sont déterminées par la somme des pensées de notre vie entière. C'est donc notre existence présente qui détermine notre vie future. Une vie inspirée par la vertu et centrée sur la pensée de Krishna nous permettra de nous souvenir de lui à l'instant de la mort. Cela nous aidera à atteindre l'état transcendantal qui est le sien. Ainsi, spirituellement absorbés dans le service de Krishna dans cette vie, nous obtiendrons, en quittant notre enveloppe actuelle, un corps spirituel et non plus matériel. Le chant du mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, est donc le meilleur moyen de quitter son corps dans l'état d'esprit idéal. Verset 7. Tu dois donc remplir ton devoir de guerrier en pensant constamment à moi, en ma forme personnelle de Krishna. En me dédiant tes actes, en concentrant sur moi ton mental et ton intelligence, tu viendras à moi inéluctablement. Teneur et portée. Ce que Krishna enseigne ici à Arjuna est essentiel pour quiconque accomplit des activités matérielles. Le Seigneur ne recommande pas d'abandonner ses devoirs et ses occupations courantes, mais de les accompagner du souvenir constant de Krishna, grâce au chant et à la récitation du mantra Hare Krishna. Cela nous lavera de la souillure de la matière et absorbera notre mental et notre intelligence en Krishna, assurant sans le moindre doute notre transfert sur la planète suprême, Krishna Loka. Verset 8.
Celui qui médite sur moi, la personne suprême, et toujours se souvient de moi sans jamais dévier, celui-là vient à moi sans nul doute, ô Partha. Teneur et portée. Dans ce verset, Krishna insiste sur l'importance de le garder toujours présent à l'esprit. Or, entendre et chanter le Maha Mantra Hare Krishna, vibration sonore représentant le Seigneur suprême, ravive en l'être le souvenir de Krishna et occupe aussi bien le mental que l'oreille et la langue. C'est une méditation mystique facile à pratiquer qui nous aide à atteindre le Seigneur. Le mot Purusham signifie celui qui jouit de, qui bénéficie de. Bien que constituant l'énergie marginale du Seigneur, l'être distinct est souillé par la matière. Il croit pouvoir jouir de tout, mais il n'est pas le bénéficiaire suprême. Il apparaît clairement ici que c'est le Seigneur dans ses diverses manifestations et émanations plénières, Narayan, Vasudev, etc., qui a la suprême jouissance de tout ce qui est. Tout comme la méditation permet au yogi de se concentrer sur l'âme suprême, le chant du mantra Hare Krishna permet au dévot de toujours fixer son esprit sur l'objet de son adoration, le Seigneur suprême, sous l'une ou l'autre de ses formes, Krishna, Rama, Narayan. Cette pratique constante le purifie et lui permet à la fin de sa vie d'atteindre le royaume de Dieu. S'il faut ainsi imposer au mental la pensée de Krishna, c'est qu'il est inconstant par nature. De même qu'à force de penser à se métamorphoser, la chenille se transforme en papillon dans une même vie, l'homme, à force de penser à Krishna, est assuré d'acquérir, à la fin de sa vie, la même constitution corporelle que lui. Verset 9. Lorsqu'on médite sur le Suprême, on doit voir en lui l'être omniscient, l'être le plus ancien, le maître et le soutien de tout, qui, plus petit que le plus petit, situé au-delà de toute conception matérielle, est inconcevable et toujours demeure une personne. Aussi resplendissant que le soleil, il transcende ce monde de ténèbres. Teneur et portée. Ce verset décrit de quelle façon il convient de penser au Suprême et démontre qu'il n'est ni une force impersonnelle, ni un simple vide. On ne saurait, en effet, sans rencontrer de grandes difficultés, méditer sur le vide ou sur quelque chose d'impersonnel. Par contre, le processus décrit ici permet de s'absorber aisément en Krishna. Rama ou Krishna est d'abord et avant tout une personne, Purusha. Que l'on pense à Dieu sous la forme de Rama ou de Krishna, ses attributs sont décrits dans ce verset. Le Seigneur est Kavi, c'est-à-dire qu'il est parfaitement conscient du passé, du présent et de l'avenir, et donc omniscient. Il est l'être le plus ancien car il est l'origine de tout. Tout provient de lui. Il est le maître suprême de l'univers, le soutien et le guide de l'humanité. Il est plus petit que le plus petit, et si l'âme ne mesure que le 10 000e de la pointe d'un cheveu, le Seigneur est si inconcevablement ténu qu'il pénètre dans le cœur de cette particule spirituelle. Absolu, il a ce pouvoir de pénétrer dans l'atome et dans le cœur de l'infiniment petit, pour le diriger en tant que l'âme suprême. Mais bien qu'il soit si infime, il n'en est pas moins omniprésent et soutient tout ce qui existe, notamment l'ensemble des systèmes planétaires. On se demande souvent comment il est possible que d'immenses planètes puissent flotter dans l'espace. Or, ce verset nous apprend que le Seigneur suprême, en vertu de son inconcevable puissance, est celui qui maintient tous les astres, toutes les galaxies. Le mot achintya, inconcevable, est ici particulièrement significatif. La puissance de Dieu dépassant notre entendement, notre conception des choses, on l'a dit inconcevable, achintya. Qui pourrait contredire ce point? Krishna est à la fois partout dans l'univers matériel et au-delà. Or, dans la mesure où nous sommes incapables de comprendre cet univers, pourtant insignifiant en comparaison du monde spirituel, comment pourrions-nous concevoir ce qui se trouve au-delà? Achintya signifie ce qui transcende la matière, ce qui dépasse la logique, l'argumentation et la spéculation philosophique, ce qui est inconcevable.
Ainsi, l'homme intelligent devrait abandonner les controverses inutiles et les vaines hypothèses pour s'en remettre aux Écritures comme les Védas, la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, et en appliquer les principes. Telle est la clé de l'entendement. Verset 10. Celui qui, à l'instant de la mort, fixe son nerf vital entre les sourcils et qui, fort d'un mental inflexible, s'absorbe par la puissance du yoga dans le souvenir de Dieu, la personne suprême, avec une dévotion absolue, parvient à l'atteindre. Teneur et portée. Ce verset indique sans aucune ambiguïté qu'à l'instant de la mort, il faut fixer son mental avec dévotion sur la personne suprême. Il est recommandé aux yogis expérimentés d'élever le souffle vital entre les sourcils, au niveau de l'Agya Chakra. Il s'agit là du Sat Chakra Yoga, un exercice de méditation sur les 6 chakras. Le pur dévot ne s'adonne pas à ces pratiques, mais en raison de son absorption constante en Krishna, il peut, par sa grâce, se souvenir de lui au moment de la mort. C'est ce qu'expliquera le verset 14. L'usage particulier des termes yoga balena est ici très révélateur, car à moins d'avoir pratiqué le yoga, que ce soit le Sat Chakra Yoga ou le Bhakti Yoga, on ne peut compter à l'instant de la mort, recouvrer inopinément le souvenir du Seigneur suprême et atteindre le niveau spirituel. Le mental de l'homme qui va mourir étant extrêmement perturbé, il est essentiel de s'entraîner à la vie spirituelle tout au long de son existence par la pratique du yoga, et plus spécifiquement du Bhakti Yoga. Verset 11. Les grands sages ayant embrassé l'ordre du renoncement, qui sont versés dans les Védas et prononcent le Omkara, pénètrent dans le Brahman. Pour atteindre cette perfection, ils doivent vivre dans la continence. Je vais maintenant t'enseigner le procédé qui permet d'obtenir le salut. Teneur et portée. Le Seigneur Krishna a recommandé à Arjuna la pratique du Sat Chakra Yoga, par laquelle on fait monter le souffle vital entre les sourcils. Mais considérant qu'Arjuna peut bien ne pas connaître ce procédé, le Seigneur le lui explique dans les versets suivants. Le Brahman, bien qu'il soit un et sans égal, se manifeste sous des aspects divers. Pour l'impersonnaliste, par exemple, la syllabe Om, l'Akshara ou Omkara, est assimilée au Brahman. Krishna décrit maintenant le Brahman impersonnel, où pénètrent les sages qui ont adopté l'ordre du renoncement. Dans le système d'éducation védique, les étudiants apprennent dès les premiers temps à faire vibrer le son Om et sont instruits sur la nature du Brahman impersonnel, tandis qu'ils vivent dans le plus complet célibat auprès de leur maître spirituel. Ils réalisent ainsi 2 des aspects du Brahman. La continence est primordiale pour le progrès spirituel de l'étudiant. Par malheur, les structures sociales ont tellement changé qu'il est aujourd'hui impossible à un individu de demeurer chaste, brahmachari, tout au long de sa vie d'étudiant, d'observer strictement le célibat. Les universités de nos jours proposent une multitude de disciplines, mais nulle part on enseigne les principes du brahmacharya, sans lesquels il est très difficile de progresser dans la vie spirituelle. C'est pour cette raison que Chaitanya Mahaprabhu vint enseigner au monde la méthode qui, selon les Écritures, constitue le seul moyen de réaliser l'absolu dans l'ère de Kali, c'est-à-dire le chant des saints noms de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Verset 12. Le yoga implique le détachement de toute activité sensorielle. On se fixe dans le yoga en fermant les portes des sens, en concentrant le mental sur le cœur et en maintenant l'air vital au sommet de la tête. Teneur et portée. Il faut, pour pratiquer le yoga décrit ici, se fermer à tous les désirs des sens. C'est le pratyahara, qui consiste à couper les sens de leurs objets, de façon à maîtriser pleinement les organes de perception des sens, les yeux, les oreilles, le nez, la langue et la peau, et à les empêcher de rechercher les plaisirs matériels. Ainsi, le yogi peut-il fixer son mental sur l'âme suprême dans son cœur et faire monter le souffle vital au sommet de la tête.
Ce processus est décrit en détail dans le 6e chapitre, mais comme on l'a précédemment expliqué, il est fort incommode de le suivre à notre époque. La meilleure voie demeure la conscience de Krishna, car si l'on parvient à garder son mental absorbé en Krishna par l'exécution du service de dévotion, demeurer dans l'état de transe spirituelle du samadhi devient chose aisée. Verset 13. En pratiquant ainsi le yoga et en prononçant la syllabe sacrée Om, suprême combinaison de lettres, celui qui à l'instant de quitter le corps pense à moi, Dieu, la personne suprême, atteint les planètes spirituelles. Teneur et portée. Ce verset affirme dans les termes les plus clairs que le son Om, le Brahman, et Krishna lui-même ne diffèrent en rien les uns des autres. Om est la représentation sonore impersonnelle de Krishna et se trouve contenu dans le mantra Hare Krishna. Il est d'autre part établi que, dans l'âge présent, celui qui aura sur les lèvres le mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, au moment de la mort, atteindra l'une ou l'autre des planètes spirituelles, selon ce qu'aura été sa pratique individuelle. Ainsi, les dévots de Krishna atteindront Goloka Vrindavan, la planète de Krishna, tandis que d'autres personnalistes iront sur l'une ou l'autre des innombrables planètes Vaikunta du monde spirituel. Les impersonnalistes, pour leur part, ne dépasseront jamais le Brahma Jyoti. Verset 14. Parce qu'il est constamment absorbé dans le service de dévotion, celui qui toujours se souvient de moi sans jamais dévier, m'atteint sans peine, ô fils de Pritha. Teneur et portée. Ce verset traite particulièrement de la destination finale des purs dévots du Seigneur suprême, qui le servent par le biais du Bhakti Yoga. Les versets des chapitres précédents décrivaient 4 catégories d'hommes qui se vouent à Dieu: le malheureux, le curieux, celui qui poursuit quelque gain matériel et le philosophe spéculatif, ainsi que diverses méthodes de libération comme le Karma Yoga, le Jnana Yoga et le Hatha Yoga. Chacune de ces pratiques contient une part de bhakti, mais ici, c'est le pur bhakti yoga que Krishna nous dépeint, dépourvu de toute trace de ses autres yogas. Comme le suggère le mot Ananya Cheta, le dévot ne s'intéresse à rien d'autre que Krishna. L'élévation aux planètes édéniques, la fusion dans le Brahma-Jyoti, le salut, la libération des souffrances matérielles, rien de cela ne présente d'attrait pour lui. Le Chaitanya Charitamrita dit d'un tel dévot du Seigneur, dénué de tout désir matériel, qu'il est Nishkama. Lui seul goûte la paix véritable, que n'atteindra jamais celui qui poursuit son intérêt propre. Alors que le Jnana Yogi, le Karma Yogi et le Hatha Yogi ont chacun leur désir personnel, le pur Bhakta n'a d'autre souhait que de plaire à Dieu, la personne suprême. C'est pourquoi il peut aisément l'atteindre, comme le lui a promis le Seigneur. Le pur dévot qui peut offrir selon son choix son service et son amour à l'une ou l'autre des formes absolues du Seigneur, Rama, Nrsimha, etc., ne rencontre aucune des difficultés qui assaillent les adeptes des autres yogas. Le Bhakti Yoga est pur, simple, d'application aisée. On peut commencer à servir le Seigneur simplement en chantant Hare Krishna. Comme nous l'avons déjà vu, le Seigneur prodigue sa miséricorde à tous, mais plus particulièrement encore à ceux qui le servent sans se laisser distraire. Il les aide de maintes et maintes façons. Les Védas disent « Celui qui est totalement soumis au Seigneur suprême et le sert avec dévotion peut le connaître tel qu'il est. » Comme l'indique la Bhagavad Gita, « Dadami buddhi yogam tam » le Seigneur donne à ce dévot l'intelligence requise pour le rejoindre dans le royaume spirituel. La qualité spécifique du pur dévot est de pouvoir fixer continuellement ses pensées sur Krishna, quel que soit le lieu et les circonstances. Rien ne saurait lui faire obstacle. Il est capable d'offrir son service au Seigneur en tout temps et en tout lieu. On dit parfois que le dévot devrait demeurer en des lieux saints, comme Vrindavan ou quelque autre endroit où le Seigneur a vécu, mais le pur Bhakta peut vivre n'importe où,
et y recréer par son service dévotionnel l'atmosphère spirituelle de Vrindavan. Sri Advaita illustra ce fait par ses paroles adressées à Chaitanya Mahaprabhu. Partout où tu es, ô Seigneur, se trouve Vrindavan. Ce souvenir constant de Krishna, cette méditation ininterrompue, est suggéré par les mots satatam et nityasha, qui signifient toujours, régulièrement ou chaque jour. Cette absorption est la marque distinctive du pur dévot, pour lequel le Seigneur est le plus facilement accessible. Au-dessus de tout autre yoga, c'est le Bhakti Yoga que préconise la Gita. On compte généralement 5 sortes de Bhakti Yogi. Le Shanta Bhakta, qui sert Krishna dans une relation neutre. Le Dasya Bhakta, qui le sert comme un serviteur sert son maître. Le Sakya Bhakta, qui le sert comme un ami. Le Vatsalya Bhakta, qui le sert comme des parents servent leur enfant. Et le Madhurya Bhakta, qui le sert dans une relation amoureuse. Mais quelle que soit la nature de sa relation, le pur dévot s'immerge constamment, avec amour, dans le service transcendantal du Seigneur suprême et ne peut l'oublier. C'est donc sans peine qu'il atteint le Seigneur. À l'instar de son dévot qui ne l'oublie jamais, fût-ce une seconde, le Seigneur suprême n'oublie jamais son serviteur. Telle est la bénédiction sublime que confère le chant du Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Verset 15. Quand ces grandes âmes, les Bhakti Yogis, m'ont atteint, jamais plus elles ne reviennent en ce monde transitoire où règne la souffrance, car elles sont parvenues à la plus haute perfection. Teneur et portée. L'univers matériel est un lieu de souffrance où il faut endurer la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Ainsi, les âmes qui obtiennent l'ultime perfection et atteignent la planète spirituelle suprême, Krishnaloka ou Goloka Vrindavan, n'ont-elles aucun désir d'y retourner. Krishnaloka, disent les écritures védiques, est Avyakta, Akshara et Parama Gati, c'est-à-dire qu'elle est au-delà de notre vision matérielle, inconcevable, mais qui parvenir constitue le but ultime, la destination des Mahatmas, les grandes âmes. Ceux-ci reçoivent le message transcendantal de dévots réalisés et développent ainsi graduellement leur dévotion et leur attitude de service dans la conscience de Krishna. Ils deviennent tellement pris par ce service transcendantal qu'ils n'éprouvent plus le moindre attrait pour les planètes édéniques et renoncent même au désir d'être promus aux planètes spirituelles. Leur seul et unique souhait est de pouvoir toujours vivre en compagnie de Krishna. Ce verset parle spécifiquement des personnalistes, des dévots du Seigneur suprême. Ils atteignent la plus haute perfection de l'existence, et ce sont les âmes les plus élevées. Verset 16. Ô fils de Kunti, toutes les planètes de l'univers, de la plus évoluée à la plus basse, sont des lieux de souffrance où se succèdent la naissance et la mort. Mais il n'est plus de renaissance pour l'âme qui atteint mon royaume. Teneur et portée. Les différents yogis, karma yogi, jnana yogi, hatha yogi, etc., devront tous, à un moment ou à un autre, atteindre la perfection dévotionnelle dans le bhakti yoga, la conscience de Krishna, s'ils veulent se rendre jusqu'à la demeure absolue de Krishna et ne plus jamais retourner dans l'univers matériel. Car même ceux qui atteignent les planètes des Devas, les plus hautes planètes matérielles, demeurent prisonniers du cycle des morts et des renaissances. Pendant que certaines âmes s'élèvent, allant de la terre aux planètes édéniques, telles Brahmaloka, Chandraloka ou Indraloka, d'autres se dégradent et quittent ces lieux de délices pour retourner sur terre. La pratique du sacrifice appelé Panchagni Vidya, par exemple, que recommande la Chandogya Upanishad, permet à l'homme d'atteindre Brahmaloka. Mais si, une fois là, il ne cultive pas la conscience de Krishna, il devra fatalement retourner sur terre. Par contre, si un être progresse dans la conscience de Krishna lors de son séjour sur les planètes supérieures, il ira sur des planètes de plus en plus évoluées, jusqu'au jour de la destruction universelle où il se verra transporté au royaume éternel de Dieu. Sridhar Swami cite le verset suivant dans son commentaire de la Bhagavad Gita.
au moment de la dévastation de l'univers matériel, Brahma et son entourage, qui tous sont constamment absorbés dans la conscience de Krishna, sont transférés au monde spirituel et se rendent, selon leurs désirs, sur telle ou telle planète spirituelle. Verset 17. À l'échelle humaine, un jour de Brahma équivaut à 1000 des différents âges, et autant sa nuit. Teneur et portée. La durée de l'univers matériel est limitée. Elle se répartit en cycles de kalpa. Chaque kalpa correspond à un jour de la vie de Brahma et compte 1000 cycles de 4 âges, ou yuga, le Satya Yuga, le Treta Yuga, le Dvapara Yuga et le Kali Yuga. Le Satya Yuga, où règne la vertu, la sagesse et la religion, où l'ignorance et le vice sont quasiment inexistants, dure 1 728 000 ans. Le Treta Yuga, où le vice fait son apparition, dure 1 296 000 ans. Le Dvapara Yuga, dans lequel la vertu et la religion déclinent encore, tandis que le vice augmente, dure 864 000 ans. Et le Kali Yuga, l'ère présente qui commença il y a 5000 ans, qui voit abonder les conflits, l'ignorance, l'irréligion et le vice, où la vraie vertu a pratiquement disparu, dure 432 000 ans. En cet âge, l'immoralité s'accroît à tel point que lorsqu'il s'achève, le Seigneur suprême apparaît en personne, sous la forme de l'avatar Kalki, pour vaincre les populations démoniaques, sauver ses dévots et instaurer un nouveau Satya Yuga. Puis le cycle reprend. Ces 4 yugas répétés 1000 fois forment une journée de la vie de Brahma, et chacune de ces nuits a une durée analogue. Brahma vit 100 ans, qui correspondent donc à 311 040 milliards d'années de nos années terrestres, puis meurt. Toutefois, cette longévité formidable, pour nous presque infinie, ne représente qu'un bref éclair sur le plan de l'éternité. L'océan causal renferme d'innombrables Brahmas qui apparaissent et disparaissent comme des bulles dans l'Atlantique. Parce qu'ils appartiennent à l'univers matériel, Brahma et sa création connaissent un flux et un reflux continuels. Nul dans l'univers matériel, pas même Brahma, n'échappe à la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Cependant, du fait qu'il sert directement le Seigneur suprême en régissant l'univers, Brahma est immédiatement libéré après la mort. C'est sur sa planète Brahmaloka, qui est la plus évoluée de l'univers et qui survit même à la destruction des niveaux supérieurs du système planétaire. C'est à Brahmaloka donc que vont les sannyasis avancés. Pour autant, de par les lois de la nature matérielle, ni Brahma ni les habitants de Brahmaloka n'échappent à la mort. Verset 18. Quand vient le jour de Brahma, tous les êtres vivants sortent de l'état non manifesté, et ils y retournent à la tombée de la nuit. Verset 19. Ô fils de Pritha, chaque jour de Brahma, des myriades d'êtres sont à nouveau ramenés à l'existence, et la nuit venue, tous sont anéantis sans qu'ils puissent s'y soustraire. Teneur et portée. Les êtres de moindre intelligence qui veulent demeurer dans l'univers matériel peuvent s'élever jusqu'aux planètes supérieures, mais ils retombent sur Terre. Ils sont actifs durant le jour de Brahma grâce aux divers corps qui leur sont accordés pour agir matériellement sur les planètes les plus hautes jusqu'aux plus basses de l'univers. Mais quand vient la nuit de Brahma, ils sont dépouillés de leur corps et rassemblés dans le corps de Vishnu. Ils ne seront de nouveau manifestés qu'à l'aube d'un autre jour de Brahma. Budva Budva Praliyate. Ils sont manifestés le jour et anéantis la nuit. Et ce cycle se répète jusqu'à la fin de la vie de Brahma, où ils demeurent non manifestés pendant plusieurs millions d'années. Lorsqu'enfin naît le Brahma suivant, ils réapparaissent. Tel est le destin des êtres qui se laissent ensorceler par le monde de la matière. Il en est toutefois qui font preuve d'intelligence et adoptent la conscience de Krishna. Ils utilisent pleinement leur forme humaine au service du Seigneur, qu'ils louent en chantant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Aussi se voit-il transféré à la fin de cette vie même sur la planète spirituelle de Krishna, où ils connaissent l'éternelle félicité, libérés désormais du cycle des morts et des renaissances. Verset 20. Il existe cependant une autre nature non manifestée, qui est éternelle et se situe au-delà des états manifestés et non manifestés de la matière. Indestructible et suprême, elle demeure intacte quand tout en l'univers matériel est dissous. Teneur et portée. L'énergie spirituelle ou énergie supérieure de Krishna est éternelle et absolue. Elle transcende les mutations de la nature matérielle qui se trouvent manifestées puis annihilées durant les jours et les nuits de Brahma. Elle est qualitativement l'inverse de la matière. Ces deux énergies, supérieures et inférieures, ont déjà été analysées dans le 7e chapitre. Verset 21. Cet endroit d'où on ne retombe jamais une fois qu'on l'a atteint, que les védantistes décrivent comme non manifesté et impérissable, cette destination ultime est ma demeure suprême. Teneur et portée. La Brahma Samhita nomme la demeure absolue de Krishna, la personne suprême, Chintamani Dhama, le lieu où tous les désirs sont comblés. On trouve sur Goloka Vrindavan d'innombrables palais bâtis en pierre philosophale, des arbres à souhait qui peuvent produire une infinie variété d'aliments et des vaches surabhi qui prodiguent leur lait sans fin. Des centaines de milliers de Lakshmi, ou déesses de la fortune, y servent Govinda, le Seigneur originel, cause de toutes les causes. Rien dans toute la création ne saurait rivaliser avec la forme transcendantale et fascinante de ce merveilleux joueur de flûte, Venum Kvanantam. Ses yeux sont pareils aux pétales du lotus, son teint à la couleur des nuages. Il porte des habits jaunes safran, une guirlande entoure son cou et une plume de paon orne ses cheveux. Sa beauté surpasse celle de milliers de Cupidons. Le Seigneur ne fait dans la Bhagavad Gita qu'une brève description de sa demeure personnelle, Goloka Vrindavan, planète suprême du monde spirituel. Mais la Brahma Samhita nous en donne un tableau détaillé. Les textes védiques disent qu'il n'est rien au-delà de la demeure du Seigneur suprême, ultime destination de tous les êtres. Purushan na param kinchit sa kashtha paramagati. Quiconque l'atteint ne retourne jamais dans l'univers matériel. Il n'existe d'ailleurs aucune différence entre Krishna et sa demeure absolue. Tous deux participent d'une seule et même nature. Sur terre, en Inde, dans le district de Mathura, à 150 km au sud de Delhi et couvrant une surface de 218 km², Vrindavan est la réplique exacte de Goloka Vrindavan dans le monde spirituel. C'est là que Krishna se divertit dans son enfance lorsqu'il descendit sur notre planète. Verset 22. La dévotion pure permet d'atteindre Dieu, la personne suprême, lequel est supérieur à tous, au fils de Pritha. Bien qu'il vive toujours en son royaume, il pénètre en toutes choses, et en lui tout repose. Teneur et portée. Ce verset dit nettement que la destination ultime, le lieu d'où l'on ne revient pas, est la demeure de Krishna, la personne suprême. Lieu, ajoute la Brahma Samhita, où tout est félicité spirituelle. Ananda Chinmaya Rasa. Les formes variées qu'on y trouve sont constituées de félicité spirituelle. Rien n'y est matériel. Cette diversité est une émanation du Seigneur suprême, car, comme l'enseignait le 7e chapitre, tout y est fait d'énergie spirituelle. C'est là que réside éternellement le Seigneur, bien qu'il soit également omniprésent dans notre univers à travers son énergie matérielle. Il est donc partout simultanément, tant dans les univers matériels que spirituels, par le biais de ces deux énergies. Yashyantastani signifie que tout est en lui, en son énergie matérielle ou spirituelle. Ce verset rappelle en outre, avec le mot bhaktya, que seule la bhakti, le service de dévotion, peut donner accès aux planètes Vaikunta ou à la demeure suprême du Seigneur. Dans la Gopal Tapani Upanishad, les Védas décrivent la personne divine et son séjour suprême. Eko Vashi Sarvaga Krishnaha.
Dans le royaume spirituel, il n'existe qu'un seul et unique Dieu, divinité miséricordieusement suprême, dont le nom est Krishna. Mais pour régner sur chacune de ces planètes, il s'est multiplié en des milliards de manifestations plénières, toutes dotées de 4 bras et portant différents noms. Purushottama, Trivikrama, Keshava, Madhava, Aniruddha, Rishikesha, Sankarshana, Pradyumna, Sridhar, Vasudev, Damodar, Janardana, Narayana, Vamana, Padmanabha, etc. Les Védas comparent le Seigneur à un arbre portant toute une variété de fruits, de fleurs et de feuilles. La Brahma Samhita confirme elle aussi que tout en résidant dans sa demeure suprême, Goloka Vrindavan, le Seigneur est partout présent pour veiller à la bonne marche de l'univers entier. Goloka eva nivasat yakilatma bhuta. Comme l'indiquent les Védas, Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate, Svabhaviki Jnana Bala Kriyacha. Bien que le Seigneur soit très loin, en raison de leur extraordinaire omniprésence, ces énergies régissent de façon systématique et sans la moindre erreur l'entière manifestation cosmique. Verset 23. Ô meilleur des Bharata, laisse-moi à présent te décrire les moments propices pour quitter ce monde et n'y plus revenir, et ceux qui, au contraire, forcent un yogi à retourner sur terre. Teneur et portée. Les purs dévots du Seigneur, âmes totalement abandonnées, ne se soucient guère du moment ou de la façon dont ils quitteront leur corps. Ils s'en remettent totalement à Krishna et ainsi retournent à lui aisément et dans la joie. Ceux, par contre, qui ont recours à d'autres méthodes de réalisation spirituelle, comme le Karma Yoga, le Jnana Yoga ou le Hatha Yoga, ne devront quitter leur corps qu'à un moment propice, bien déterminé, s'ils veulent ne plus avoir à revenir en ce monde de morts et de renaissance. Le yogi accompli peut choisir l'instant et le lieu de son départ du monde matériel. S'il est moins avancé, son succès dépendra du fait qu'il quitte accidentellement son corps à un moment opportun. Le moment le plus favorable pour quitter le corps est décrit dans le verset suivant. Notons enfin que le mot sanskrit kala, employé ici, se rapporte, selon Baladev Vidyabhushana Acharya, au Deva qui régit le temps. Verset 24. L'être qui connaît le Brahman suprême parviendra jusqu'à lui s'il quitte ce monde sous le signe du Deva du feu, à un moment propice de la journée, en pleine lumière, pendant les 15 jours où croît la lune, ou les 6 mois durant lesquels le soleil passe au septentrion. Teneur et portée. Lorsqu'on fait mention ici du feu, de la lumière, du jour et du cycle lunaire, on doit comprendre que derrière chacune de ces manifestations, des devas agissent pour faciliter le passage de l'âme. Au moment de la mort, le mental transporte l'âme vers une autre vie. Si l'on quitte son corps volontairement ou fortuitement au moment décrit dans ce verset, on pourra atteindre le Brahmajyoti impersonnel. Les yogis accomplis sauront choisir le lieu et le moment propice à leur départ, tandis que les autres n'auront aucun contrôle sur le moment de leur mort. Si, par chance, ils quittent leur corps à un moment favorable, ils n'auront pas à continuer à naître et à mourir de façon répétée, mais dans tous les autres cas, ils seront pratiquement assurés de revenir en ce monde. Le pur dévot, lui, ne court aucun risque de renaître, que le moment où il quitte son corps soit propice ou non, que la chose arrive par accident ou par un arrangement défini. Verset 25. S'il part dans la brume, la nuit, pendant les 15 jours du déclin de la lune ou durant les 6 mois de soleil austral, le yogi atteindra l'astre lunaire, mais devra tout de même revenir sur terre. Teneur et portée. Dans le 3e chant du Srimad Bhagavatam, Kapila Muni nous apprend que ceux qui, sur terre, s'adonnent aux rituels d'oblation et aux bonnes œuvres atteignent la lune après leur mort. S'étant ainsi élevés, ils y vivent pendant quelques 10 000 ans, selon la mesure des devas, et jouissent de la vie en buvant le soma rasa. Néanmoins, un jour ou l'autre, ils doivent retourner sur terre. Ceci suggère qu'il existe des êtres sur la lune, supérieurs à ceux qui habitent la terre,
bien que nos sens grossiers ne puissent les percevoir. Verset 26. Il y a, d'après les Védas, deux façons de quitter ce monde, dans l'obscurité ou dans la lumière. L'une est la voie du retour, l'autre du non-retour. Teneur et portée. Baladev Vidyabhushana Acharya reprend dans ses écrits un passage de la Chandogya Upanishad qui fait état de ce concept de départ et de retour. Les philosophes spéculatifs et les hommes qui convoitent les fruits de leur labeur ne font qu'aller et venir dans l'univers matériel depuis des temps immémoriaux. Parce qu'ils refusent de s'abandonner à Krishna, aucun d'entre eux n'atteint la libération ultime. Verset 27. Si les dévots connaissent ces deux voies, ils ne s'en soucient pas. Sois donc, ô Arjuna, toujours ferme dans la dévotion. Teneur et portée. Krishna conseille ici à Arjuna de ne pas s'inquiéter des diverses voies que peut emprunter l'âme au moment de quitter l'univers matériel. Que ce départ s'effectue par choix ou par accident, le dévot du Seigneur ne doit pas s'en soucier. Il doit savoir qu'il ne gagnera que de vaines inquiétudes à s'en préoccuper, qu'il s'applique simplement à chanter Hare Krishna et se fixe dans la conscience de Krishna. Il n'y a pas de meilleur moyen pour cela qu'une constante absorption dans le service du Seigneur. C'est le chemin le plus sûr et le plus direct vers le royaume spirituel. Le terme Yoga Yukta est très éloquent. Il indique que la fermeté dans la pratique du yoga consiste à être, dans tous ses actes, constamment absorbé dans la conscience de Krishna. Srila Rupa Goswami nous conseille de nous détacher des choses matérielles et de n'agir que dans la conscience de Krishna. Anasaktasya vishayan yatarham upayunjataha. Ce yukta vairagya nous mènera à la perfection. Parce qu'il sait avec certitude qu'il atteindra la demeure suprême par la pratique du service de dévotion, le dévot n'est pas concerné par les conditions de départ de ce monde décrites précédemment. Verset 28. Celui qui emprunte la voie du service de dévotion n'est en rien privé des fruits que confèrent l'étude des Védas, les sacrifices, les austérités, les actes charitables, la recherche philosophique et l'action intéressée. Par sa seule pratique dévotionnelle, il les obtient tous et atteint à la fin le royaume suprême et éternel. Teneur et portée. Ce verset résume les 7e et 8e chapitres, qui traitent tout particulièrement de la conscience de Krishna et du service de dévotion. Il est essentiel d'étudier les Védas sous la direction d'un maître spirituel et d'accepter de vivre auprès de lui une vie de grande austérité. Le brahmachari doit vivre sous le toit du maître spirituel en humble serviteur et demander l'aumône de maison en maison pour la lui rapporter. Il ne doit prendre son repas que sur son ordre, et si un jour cet ordre ne vient pas, il jeûne. Ce sont là quelques-uns des principes védiques du brahmacharya. Après avoir étudié les Védas de l'âge de 5 ans jusqu'à sa 20e année sous la conduite de son maître spirituel, le brahmachari pourra devenir un homme de parfait caractère. L'étude des Védas, en effet, n'est pas un passe-temps pour des penseurs occupés à spéculer au fond de leur fauteuil, mais sert à former des hommes parfaits. Après avoir reçu cette formation, le brahmachari peut se marier et fonder un foyer. Il effectue dès lors toutes sortes d'oblations afin de poursuivre son cheminement spirituel. Il donne en charité en tenant compte du temps et des circonstances, ainsi que de la nature de la personne à qui s'adressent les dons. Il sait discerner, à la lumière de la Bhagavad Gita, la charité relevant de la vertu, de la passion ou de l'ignorance. Enfin, en temps opportun, il quitte la vie familiale et sociale pour embrasser le vanaprastha, où il entreprend une ascèse sévère. Il habite la forêt, s'habille avec l'écorce des arbres, ne se rase plus, etc. L'homme passant ainsi du brahmacharya au grihastha ashram, puis du vanaprastha ashram au sannyas, s'élève jusqu'au stade le plus parfait de l'existence. Parmi les hommes qui suivent ce processus, certains iront sur les planètes édéniques, et ceux qui progresseront encore davantage atteindront une destination purement spirituelle, soit le Brahmajyoti,
soit les planètes Vaikunta, soit Krishnaloka. Telle est la voie tracée par les écritures védiques. La remarquable particularité de la conscience de Krishna, toutefois, est qu'elle permet de dépasser d'un coup, par la pratique du service de dévotion, tous les rites propres aux 4 ordres mentionnés. Les mots idam viditva indiquent qu'il faut chercher à comprendre l'enseignement dispensé par Krishna dans les 7e et 8e chapitres de la Bhagavad Gita, et cela en les étudiant avec des dévots, et non pas en comptant sur notre érudition ou nos spéculations intellectuelles. Les chapitres 7 à 12 forment l'essence de la Bhagavad Gita. Particulièrement chers au Seigneur, ils sont étayés par les 6 premiers et les 6 derniers chapitres de l'ouvrage. Si une personne a le bonheur de comprendre la Bhagavad Gita en la compagnie de dévots, et plus particulièrement les 6 chapitres du milieu, sa vie devient plus glorieuse que si elle avait fait tous les sacrifices, austérités, aumônes et spéculations possibles. Elle obtient tous les bénéfices de ces différentes pratiques par la seule conscience de Krishna. Si l'on a la moindre foi en la Bhagavad Gita, il faut en étudier les enseignements auprès d'un dévot, car il est le seul, comme le confirme le début du 4e chapitre, qui en saisisse parfaitement le sens et l'objet. La foi nous incite à recevoir de lui la Bhagavad Gita, plutôt que de n'importe quel spéculateur. En recherchant et en gardant la compagnie des dévots, on en vient à étudier puis à comprendre la Bhagavad Gita. On entame alors la pratique du service de dévotion, lequel dissipe tous nos doutes, toutes nos erreurs sur Krishna, sa forme, son nom, ses divertissements, ses activités, etc. Dès lors, on se fixe dans son étude. On en retire une grande joie et en fin de compte, on parvient au stade où l'on demeure toujours conscient de Krishna. Au stade le plus élevé, l'amour de Krishna submerge le dévot. Ce niveau de perfection le conduit jusqu'à Goloka Vrindavan, demeure de Krishna dans le monde spirituel, où il goûte le bonheur éternel. Ainsi s'achèvent les teneurs et portées de Bhaktivedanta sur le 8e chapitre de la Srimad Bhagavad Gita, traitant de la voie menant au suprême.